Et salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve à Viarmes dans le 95 pour une rando d'environ 15 km. On a un super beau temps, il est 7h30 du matin et là on est parti pour aller dans la forêt de Carnel. On commence par un petit parking de la mairie qui est bien sympathique et bien pratique. Petit point d'eau sur la balade, donc pour le chien ça va être top. La mairie. Alors comme à mon habitude je vous mettrai la trace du parcours qu'on retrouve sur Viso Rando. Je vous le mets là. Dès le départ on a un point d'eau où le chien du coup peut bien descendre. On passe par le GR du Tour de Paris qu'on va faire entre l'étape 2 et l'étape 3 là sur Viso Rando. Là il nous fait passer par de la route. Personnellement passer par de la route pour une randonnée, je trouve ça assez dommage. J'ai vu qu'on pouvait rattraper le Tour de Paris à un moment donné à gauche pour rentrer un peu entre guillemets en forêt et ne pas avoir à suivre la route bêtement. Donc je vais passer par le GR Tour de Paris entre l'étape 2 et l'étape 3 sur Viso Rando. Donc voilà, quand vous êtes entre l'étape 2 et l'étape 3, à un moment donné vous avez des maisons. Entre les maisons, de toute façon on a bien le symbole ici du GR. Et là il faut passer voilà, le long des maisons. Ça y est les amis, après une demi-heure de marche, on commence à avoir une petite vue sympathique, champêtre. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec une vue de montagne, mais en Ile-de-France, rien qu'une petite vue comme ça me fait plaisir. On arrive sur les points 4 et 5 dans le village de Noisy-sur-Oise. On est au point 4, je vous montre ça. Voilà. Une petite vue plutôt sympa avant de reprendre la route. Depuis le début là, on est sur le GR de Paris quasiment. Ça fait un peu plus d'une heure qu'on marche et je me dis qu'il est plutôt pas mal à faire. Je suis en train de réfléchir sérieusement là en marchant si je vais pas faire comme projet de faire le GR du Tour de Paris. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous voulez que je le fasse. Ça fait maintenant 1h25 qu'on marche. On est arrivé sur la plus haute altitude de la rando. Toutes les routes du rond-point. Voilà. On est au carrefour Carnel. Nous, on continue sur le GR du Tour de Paris. On est arrivé au point 7, c'est le lac bleu. Reden va aller faire un petit saut. Allez, vas-y. Un lac artificiel. Pour venir se rafraîchir les chiens. Faire un petit pique-nique. Là-bas, il y a l'air d'avoir une petite berge de sable. Ça y est, j'ai décidé de détacher un peu Reden, histoire de la laisser un peu tranquille. Ça fait 1h45 maintenant qu'on marche. Et j'espère, elle va pas te faire de conneries. Elle a quand même son GPS, c'est la chose qui me rassure. Et j'ai des friandises, du petit poumon de bœuf séché. Un truc qui sent bien mauvais et qu'elle adore. Regardez-moi ça, comment elle court pour un tout petit morceau de friandises. Tu te jettes dessus. Ouais, j'en ai encore. Je peux te garder détaché. Ça y est, on est arrivé au point 8. Alors le point 8, c'est la pierre turquaise. Qu'est-ce que la pierre turquaise? Bonne question, je vous explique tout juste là. Donc, j'aurais bien filmé la pierre turquaise. Il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel en soi, enfin, de première vue. Mais il y a des gens qui sont allongés sur les pierres, comme vous pouvez entendre en bruit de fond. Donc je vais éviter de les filmer, mais on va essayer de passer en filmant discrètement et sans les filmer eux surtout. On doit quitter le GR de Paris. Bon, depuis le point 8, il n'y a pas eu trop de trucs. C'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Là, on est entre le point 10 et le point d'arrivée. On est à peu près à mi-parcours, donc il reste une vingtaine de minutes. Que dire sur ce parcours? Parce que là, on est sur du plat hein, jusqu'au bout, donc il n'y aura pas de grosses nouveautés, il n'y a pas de points de vue qui vont arriver. Un parcours plutôt sympa. Assez simple, même si au début ça monte un petit peu à partir du point 8, après on fait que descendre progressivement. Donc là on est à hauteur de parking, on va plus descendre, on a déjà pas mal descendu avec Reden. Là c'est vraiment détente, c'est vraiment plaisir. Il y a des petits spots pour faire un pique-nique, pour profiter, pour se poser, pour potentiellement se rafraîchir au lac bleu. Comme on a fait avec Reden, une randonnée familiale à faire, une randonnée plaisir, une randonnée de week-end quand il fait beau comme ça. Ça fait maintenant 2h54 qu'on marche, donc c'est largement réalisable. Sur Viso Rando, ils mettent un peu plus de 5 heures. Je ne vois pas comment vous pouvez faire un peu plus de 5 heures à part si vous vous arrêtez pique-niquer, parce qu'il n'y a pas de difficulté, c'est pas si long que ça. Nous là, on va terminer en 3h10 à peu près. Ça y est, je suis arrivé aux voitures. Une rando parfaite, beau temps, beau paysage, un chien au top. Allez, ciao!